Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit flash info. Les exclusivités en ligne sont disponibles. Vous en avez déjà eu un petit extrait avec les tampons Magnolia que je vous ai montré il y a quelques semaines, mais il y a bien d'autres merveilles à découvrir. Donc pour ça, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors pour les exclusivités en ligne, il n'y a pas de date limite de vente. Simplement, une fois qu'un article arrive en rupture de stock, il peut être renouvelé ou pas. Donc si quelque chose vous plaît, comme d'habitude, foncez. Alors, deuxième info, les projets du mois de mars. Dans le sondage de février, je vous proposais 6 projets et je vous demandais d'en choisir 4. Donc voici les résultats du sondage. Donc la carte interactive arrive en première position. Le cadre 3D et la Lightbox se sont classés deuxième ex-aequo. Et enfin, la découverte d'une exclusivité en ligne s'est classée quatrième. Donc au niveau du programme pour le mois de mars, nous commencerons aujourd'hui par une carte interactive. La semaine prochaine, ce sera une surprise, vous verrez, ça va vous plaire. La troisième semaine, nous ferons un cadre 3D et le 27 mars, la Lightbox. Comme il n'y a que 4 semaines au mois de mars, la découverte des exclusivités en ligne sera répartie sur les différents projets du mois. Alors, au niveau du sondage, vous avez été 6 à répondre au sondage du mois de février. Donc, avant de passer à la partie créative, on va donc procéder à notre plouf plouf. Alors, c'est parti pour notre plouf plouf. On va le laisser décider qui gagne la carte que nous avons faite la semaine dernière. Donc, c'est cette carte qui est à gagner. Vous en rappelez. Allez, c'est parti. Et c'est Suzanne qui a gagné. Voilà Suzanne, tu ne diras plus que Plouf Plouf ne t'aime pas. Voilà, tu as gagné, félicitations. Donc voilà Suzanne, tu recevras d'ici quelques jours cette carte chez toi. Alors on a terminé au niveau des infos, maintenant passons à la partie créative. Ce soir, on va travailler avec le papier Douceur de la nature. Je voulais vous le montrer. Il est magnifique. Donc, on a ici voilà, tous des petits quadrillages avec des parties effacées. De l'autre côté, on a les gousses de vanille. Ici, on a du texte avec des éclaboussures dorées, ça brille. Et de l'autre côté, on retrouve nos vanilles. Ici, on a des branchages, et pareil, ça brille. Et on a une texture blanche. Et de l'autre côté, on a un côté plus neutre, toujours avec nos gousses de vanille. Ici, donc on a le blanc avec les gousses de vanille en doré. Ça brille. Et de l'autre côté, un fond plus neutre. Donc c'est des petits quadrillages aussi avec des parties effacées. Alors celle-ci, vraiment, elle est sublime. C'est ma préférée. C'est un fond pavé de galets avec dessus des écritures en doré et quelques petites taches. Et de l'autre côté, on a du pâtisserie au pacane avec des lignes dans le style cahier de comptabilité. Ici, on a du feuillage, donc en blanc sur fond doré. Et pareil, ça brille. Et de l'autre côté, des écritures avec quelques petites taches. Donc toujours en pavé de galets, en pâtisserie au pacane.
sur un fond blanc. Donc au niveau des couleurs pour ce papier, on est sur du pavé de galets, pâtisserie au pacane et de l'or. Ce soir, je vous propose, comme je vous l'ai annoncé, de réaliser une carte interactive. Donc ce sera une carte à triple rotation. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer de prototype pour le projet de ce soir. J'avoue que j'ai passé un petit peu de temps cette semaine sur le projet surprise de la semaine prochaine. Nous allons travailler avec l'une des exclusivités en ligne. C'est le lot Encerclé de nature. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Donc pour créer notre carte du jour, j'ai pris une feuille de papier cartonné en couleur pâtisserie au pacane. Donc je vais la couper à 14 cm. Sur 28 cm. Je vais ensuite venir faire un pli à 14 cm. Et comme ça, on a notre base carrée. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Tant que le coupe-papier est sorti, je vais préparer le mécanisme. Donc pour le mécanisme, je vais avoir besoin d'un morceau de 9 cm sur 2 cm. Je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 2 cm, je retourne mon papier et je fais un pli à 1 cm. J'obtiens donc ceci. Ensuite, je vais venir découper toujours en pâtisserie au pacane 3 bandes de 0,5 cm. Voilà. Je vais en faire une de 3,5 cm. Une de 4 cm. Voilà. Et une de 5 cm. Voilà, on va pouvoir mettre le coupe-papier de côté. Alors, on va continuer à s'occuper de notre petit mécanisme. Donc pour ça, je vais utiliser mon tapis Stampin' Pierce. Je vais aussi prendre mon outil touche à tout et je vais utiliser la pointe. Je vous montre, hop, la plus fine. Donc on a deux types d'outils qui permettent de rainurer. Donc là, je vais prendre vraiment la pointe la plus fine. On voit bien la différence. Donc là, je vais prendre, hop, s'il veut bien rester en place. Je vais prendre ma règle, je vais venir me positionner
juste ici, donc là sur le deuxième pli, et je vais venir tracer la diagonale jusqu'au coin. Hop. Donc je trace ma diagonale, je fais la même chose dans l'autre sens. C'est le passage un peu délicat parce que là il faut être vraiment précis, sinon le mécanisme ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir et venir marquer mes plis. Donc je marque les diagonales que je viens de tracer. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, et je marque le pli du milieu. Et donc, quand tout est correct, on obtient ceci. On arrive à le plier, vous voyez, hop, comme ceci. Donc là, je vais remarquer à nouveau mes plis. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper, hop, la pointe. Voilà. Ici, je vais venir marquer mon pli. Et je vais pouvoir venir mettre le papier design sur mon mécanisme. Donc pour ça, je vais utiliser mon Stampin' Seal, le normal. Hop. Et donc je suis allée découper un petit morceau de papier design qui fait 2 cm par 5,9. Et normalement, il passe tout juste entre les plis. Voilà. Alors, une fois que j'ai préparé mon mécanisme comme ça, je vais pouvoir venir faire un point de repère qui nous servira tout à l'heure. Donc à la moitié, donc à 1 cm sur la petite languette du bas. Et je vais m'occuper de ma base de carte. Donc pour ça, j'ai découpé 3 morceaux de papier design, donc de 13,5 par 13,5. Donc j'ai choisi ceci. Donc celui-ci et celui-ci iront à l'intérieur et celui-ci à l'extérieur. Je vais le mettre de côté. On s'en occupera plus tard. Alors le papier design, hop, je vais le coller. Alors je vais coller mon papier design. Voilà. Je vais coller le deuxième morceau. Voilà.
Alors, on va maintenant s'occuper de notre mécanisme, de la pose du mécanisme. Donc, on a fait notre petit point ici, à 1 cm. On va venir faire un autre repère sur notre carte, cette fois-ci à 7 cm. Voilà. Alors, je vais mettre hop, du Stampin' Seal Plus. Hop, je positionne les deux petits points l'un en face de l'autre. Je fais attention de ne pas gêner la fermeture de la carte. Hop. Voilà, c'est collé. Alors ensuite, c'est le passage délicat. Alors, on va le faire très doucement. Donc, j'ai mon mécanisme qui est ici. Donc, ça, c'est la couverture de ma carte. Donc, mon mécanisme est ici. Donc, j'ai remis tout ça en triangle. J'appuie. Hop. Donc, j'ai bien ma pointe ici. Je prends ma colle liquide, je viens en mettre sur ce petit triangle et uniquement sur ce triangle. Voilà. Je maintiens et je referme ma carte. Là et voilà, mon mécanisme est en place. Donc je viens quand même appuyer pour être sûr que ça ne se décolle pas, mais voilà. Ensuite, on va prendre nos petites bandes, donc de 3,5 cm et de 4 cm. On va faire 2 fois la même chose. On va les couper à chaque fois en biseau et couper la pointe. Et venir les coller juste ici. Alors, je vais mettre la colle ici, ce sera plus simple. Je vérifie que vous voyez bien, oui. Hop, allez. Voilà. Voilà, pareil. J'appuie avec mon plioir pour bien faire adhérer. Je prends la deuxième languette, donc celle de 4 cm, je fais exactement la même chose et je viens la coller juste en face. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Et quand on referme, voilà, on voit que le mouvement se fait. On va pouvoir mettre de côté pour que la colle prenne. Et on va s'occuper de nos cercles. Alors, pour découper mes cercles, je vais me servir de 2 lots de poinçons différents, donc cercles ébarbés que vous aurez reconnus. Donc j'ai pris un cercle qui mesure à peu près 9 cm, un autre qui mesure à peu près 7 cm, un autre qui mesure environ 5,5 et le plus petit mesure environ 2,5. Et le triangle que vous voyez ici me vient
du lot de poinçons tourbillon d'images. Donc c'est un lot qui est au catalogue annuel et qui sert à faire des cartes où on tourne. Des cartes qu'on peut tourner avec une molette. Donc j'ai utilisé ici ce poinçon qui permet d'ouvrir une fenêtre. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà. Donc on va récupérer nos cercles. Donc là, comme vous voyez, ça m'a ouvert une fenêtre. Voilà, j'ai mes 3 cercles. Alors maintenant qu'on a nos 3 cercles, on va les décorer avant de les coller sur le mécanisme parce qu'après on n'y aura plus accès. Et pour ça, je vais vous présenter un lot des exclusivités en ligne. Et oui, on commence dès aujourd'hui. Alors, c'est ce magnifique lot donc, qui s'appelle Encerclé de nature. Donc on a ici les poinçons et les tampons. J'ai déjà testé mes tampons, ça donne ceci. Je trouve ça vraiment magnifique. Et alors les poinçons, une fois découpés, attention les yeux, là c'est vraiment sublime. C'est très très fin, c'est vraiment mais superbe. Et c'est avec ça qu'on va décorer notre carte aujourd'hui. Donc comme vous voyez, ici on a 2 types de feuilles. Donc là plutôt des branches de sapin, là plutôt des branches de chêne. Donc ça nous découpe à chaque fois 2 feuilles, enfin deux branches. Au niveau des fleurs, on a le choix entre 2 inclinaisons, donc une vers la droite, une vers la gauche. On a aussi ces petits sapins tout mignons. Au niveau des tampons, on retrouve un grand sapin, ici des sapins en courbe, donc ce qui nous permet de l'intégrer dans le tampon en cercle. C'est un très grand cercle hein, quand même. Hop. Alors ils ont même poussé le détail jusqu'à mettre la lune et les petites étoiles. Donc le cercle se découpe avec le dies qui est ici. Les fleurs ici se découpent aussi. Et on a aussi la découpe pour le sapin. Alors donc on va commencer par les tamponnages. Comme ça vous allez les voir tout de suite en action. Je prépare tout ça et je vous montre. On y va pour le tamponnage. Donc on va commencer par cette petite fleur. Donc la petite fleur, je vais la faire en pâtisserie au pacane. Ça fera un peu fleur séchée et ça nous fera du ton sur ton par rapport à la base de notre carte. Hop, je vais en faire 2. Voilà. Ensuite, notre cercle. Hop. Je vais le faire en grenouille guillerette. Voilà.
Je vais faire aussi le sapin. Donc là, pour le coup, je vais prendre peut-être du vert olive. Voilà, et enfin, pour ma fleur, donc les deux fleurs, je vais les faire à la Versafine, parce que comme on va venir coloriser après nos tamponnages à l'aquarelle, c'est l'encre la plus adaptée. Hop, je vais peut-être en faire deux. Voilà. Alors, on va pouvoir mettre de côté les tampons et les encres. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, évidemment, au niveau des poinçons, bah, ça fonctionne comme d'habitude. Hein, c'est voilà, exactement la découpe. Donc, le sapin, ça fonctionne pareil. Mais il y a une petite astuce avec le cercle. Donc le cercle, c'est pas un seul poinçon, il y en a deux. Et alors on a ici une petite excroissance. Et alors en jouant avec, je me suis rendu compte qu'il suffisait de la positionner sur l'ouverture pour pouvoir trouver comment découper notre tampon. Hop. Voilà. Donc on aligne simplement les petites excroissances et ça nous donne l'indication sur comment positionner correctement notre poinçon. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Donc voici ce que ça nous donne une fois qu'on a fait les découpes. Donc notre cercle, les fleurs et le sapin. Alors pour ces petites fleurs, je me suis un petit peu emballée. Il n'y a pas de poinçon pour les découper, donc je les ai découpées à la main. Donc je vais mettre tout ce qui est déjà colorisé de côté. Hop, ça je ferai avec l'aquarelle. Pour le devant de ma carte, je suis allée découper deux napperons, donc qui me viennent du lot napperon exquis. Donc c'est ce poinçon qui fonctionne avec les deux autres parce qu'on a aussi le plioir à gaufrage qui correspond. Donc on a le choix entre la version ajourée et la version pleine mais embossée. Donc c'est vendu en lot. Et je suis aussi allée découper l'étiquette qui viendra se positionner au-dessus avec le cercle qui est dans ce lot. Pour la décoration de ma carte, j'ai aussi récupéré... Alors vous allez encore dire que je fais un travail de fourmi. Hein. Donc les petits hexagones qu'on a à la découpe. Donc, c'est-à-dire, hop, ceci. Je les ai pas jetés. Je vais les utiliser sur ma carte. Un peu comme des confettis, comme, voilà, comme des projections. Et donc j'en avais... Je vais superposer comme ceci sur l'avant de ma carte. Donc un napperon en pâtisserie de Pacane et un autre en blanc pour avoir un joli contraste. Donc je vais les mettre en quinconce comme ceci.
Donc j'ai des pastilles qui sont blanches. Donc je vais venir les coloriser avec le feutre à alcool, donc pâtisserie Opacane, donc la couleur claire et la couleur foncée. Je vais utiliser les deux. Et je vais rajouter une petite touche de brillant avec mon produit chouchou, les lacs nacrés métallisés et en particulier la lac nacré or. Donc je vais reprendre tout ce que je vais coloriser à l'aquarelle. Je vais prendre mon pinceau préféré et mes encres et c'est parti. Donc au niveau des couleurs, je vais utiliser donc plusieurs nuances de vert, donc vert jardin, limonade à la limette, grenouille guirette et vert olive. Le pâtisserie Opacane parce que c'est la base de ma carte, et pour mettre une petite touche de couleur, du fraisier en fleurs et du horizon de bruyère. Pour la colorisation des fleurs, vous verrez que j'utilise la petite technique avec le film fraîcheur que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc je remettrai la vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui voudraient revoir comment je fais en détail en barre d'infos. Voilà, donc je pense que je vous ai donné toutes les explications sur ce que je vais faire. Donc je vous laisse en musique et je vous retrouve une fois que tout est colorisé. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Et voilà. Donc bon, vous avez compris pourquoi je vous ai mis de la musique, hein. C'était un petit peu long, un petit peu laborieux. Mais bon, moi, j'adore ça. Donc voilà, vous avez vu la technique avec les tout petits morceaux, les toutes petites chutes que j'avais récupérées de ces découpes. Donc celle-ci et celle-ci. Donc vous voyez, je trouve que ça fait un effet un peu sympa et juste avec un petit coup de pinceau. Alors par contre, je prends pas mon pinceau aquarelle pour ça. J'utilise un pinceau bon marché hein, que j'ai trouvé, que j'ai acheté chez Auchan. Donc c'est les pinceaux au rayon enfant.
mais il fait le job. Il me permet juste de poser la laque nacrée, enfin la laque métallisée sur mon petit morceau, ma petite chute de papier. Voilà, donc avec tout ça, on va pouvoir continuer notre carte et passer à la déco. Alors, pour la déco, on va reprendre nos différents éléments. Donc, je vais surtout reprendre ce disque-là parce que lui, on ne pourra plus l'atteindre une fois qu'on l'aura collé sur la carte. Donc, je vais déjà mettre en place cette décoration-là que je voulais mettre sur ce disque. Je mets quelques petits points de colle. Et je viens la poser, voilà. On va reprendre notre base de carte. Alors, c'est ici que c'est un peu plus technique. On va venir passer donc la languette du bas dans le trou. On va venir aligner le coin ici avec l'angle qu'on a fait. On va mettre de la colle ici et venir appliquer. Donc pour ça, pour éviter d'avoir des bavures sur ma carte et d'empêcher le mécanisme de fonctionner, je vais mettre mon tapis silicone. Je vais venir mettre, hop, je me mets ici pour que vous voyez bien. Je vais venir mettre de la colle, hop, comme ça sur le bout. Je replace bien donc ici à l'angle et j'appuie. Hop. Donc je vais passer un petit coup de plioir pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et on voit que ça fonctionne. Alors, avant de mettre le deuxième bras, on va venir glisser la languette de 5 cm. Alors, pour ma languette de 5 cm, hop, je vais placer mon tapis, cette fois-ci ici. Vous le voyez dépasser. Je vais venir mettre ma colle toujours sur le bout. Donc là, cette fois-ci, je ne biseaute pas ma languette. Je vais venir la passer ici. Donc là, je prends entre les deux triangles. Donc je me mets vraiment ici. Hop. Voilà. Voilà. Et je peux retirer mon tapis en silicone. Je vais prendre maintenant le deuxième cercle, donc celui-ci. Je vais venir le passer ici. Hop. Donc je fais passer la languette que je viens de coller et je vais venir le poser ici. Donc pareil, je mets de la colle sur le bout de ma languette. Et je viens la redescendre. Je vais mettre mon tapis de silicone. Hop. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Et mon dernier cercle, alors il est ici.
Donc lui, pareil. Donc je recommence avec le tapis en silicone. Tout ça, c'est pour vraiment éviter de coller le mécanisme et de l'empêcher de fonctionner. Donc là, je peux y aller un peu plus largement. Et je viens coller mon dernier cercle. Voilà. Voilà. Et je vais laisser le temps à la colle de prendre. Mettre la carte de côté. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la décoration de l'avant. Alors, je vais commencer par coller les deux, mes deux napperons l'un sur l'autre. Alors, pour ça, hop, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà, je les pose voilà en décalé. Je vais venir mettre ma petite mon cercle avec mes branches tout autour. Voilà. Ensuite, alors sur, je vois qu'il y a un morceau qui est pas parti. Hop. Je vais venir mettre du Wink of Stella sur mes fleurs. Donc ça, c'est le pinceau à paillettes. Ça fait vraiment la touche de finition quand on met le Wink of Stella.
je sais pas si vous voyez à quel point ça brille. Je trouve ça magnifique. Alors, hop. Et donc là, comme je vais les faire passer hop derrière et je vais les faire dépasser en couronne tout autour. Voilà. Donc je vais pouvoir la mettre comme ça devant, ça va faire très sympa. Mais par contre, j'aimerais bien rajouter du feuillage sur mon papier design. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Je vais reprendre le tampon que j'ai utilisé pour faire mon feuillage. Et le pâtisserie au pacane. Voilà. Voilà. Et là, ce sera vraiment très joli. Alors, maintenant que l'intérieur de ma carte est sec, on voit que ça fonctionne. Donc, on a les trois ronds qui tournent. Alors, je vais venir mettre un petit mot aussi au centre. Donc, je vais mettre « Tu es tout pour moi ». Voilà, en ton sur ton. Et on va venir décorer. Alors, je vais mettre les petits sapins. Voilà, les petits sapins. Si ça gêne, je viendrai couper en dessous. Ensuite, ici, je vais mettre une branche comme ceci et les fleurs. Alors là, par contre, pour éviter que ça se décolle dans le mouvement, je vais bien coller sur mes cercles. Voilà.
pareil avec la fleur. Voilà. Ici, je vais mettre une branche comme ceci. Là, sur mon cercle. Et une fleur. Là. Alors, est-ce que ça gêne ou pas le mécanisme? Hop. Voilà, ça tourne. Hop. En bas ici, je vais mettre mes sapins. Voilà. Ici, cette petite branche. Faut vraiment laisser bien sécher. Alors, et maintenant, je vais mettre mes petites projections donc, que j'ai préparées. Donc, je vais mettre tous des petits points de colle. Hop. Là, peut-être ici aussi. Hop. Je vais prendre l'outil touche à tout.
Hop. Je vais mettre mon papier design. Je vais coller mon papier design. Voilà. Je vais mettre ma décoration. Je pense que je vais la mettre sur Dimensional. Alors, je vais utiliser les bandes de contour. Voilà. Voilà, je le centre bien. Voilà, je vais aussi rajouter quelques petits points tout autour. Hop. Là. Et avec toute cette nature, j'ai bien envie de mettre les papillons en laiton brossé comme ornement. Hop. Et voilà. Donc notre carte, vous voyez, ça tourne quand même beaucoup mieux quand c'est sec. Il fallait juste attendre, mais je ne suis pas patiente. Je veux toujours que ça aille vite. J'espère que ce projet et la découverte du lot encerclé de nature vous ont plu. Comme d'habitude, si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous les retrouverez dans ma boutique. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Je vous donne aussi mon nouveau code hôtesse pour le mois de mars. Pour recevoir un petit cadeau de ma part si vous passez commande. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.
À la semaine prochaine pour notre projet surprise et bon scrap!